Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous faire cette vidéo qui n'est pas une vidéo tutoriel de comment améliorer votre cold emailing, mais d'explication de comment marche Emaillia derrière pour planifier l'envoi de vos emails. Parce que j'ai souvent des questions sur le support qui se rapportent à ça. On ne comprend pas pourquoi tel jour on a envoyé que 25 emails, pourquoi la step 2 est pas encore partie, etc., etc. Et donc, l'algorithme de planification des médias, il fait 1000 lignes. On a plein de checks à faire pour être sûr d'envoyer le bon email à la bonne personne au bon moment et de ne pas dépasser certaines limites. Donc, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc, globalement, quand vous êtes dans votre campagne et que vous êtes dans les paramètres généraux, déjà, il y a deux settings. Nombre maximal de nouvelles personnes à atteindre par jour et la limite d'envoi journalier. Donc, ils sont censés être des chiffres différents. Par exemple, là, si dans ma séquence d'emails, j'ai plusieurs étapes et que j'ai importé un listing de 1000 contacts, ce que ça va faire, c'est que le premier jour, donc on va envoyer 35 mails de la step 1 aux 35 premiers contacts, mais 3-4 jours plus tard, quand vous envoyez votre step 2, donc on envoie et 35 nouveaux emails de la step 1 et 35 emails de la step 2. Donc ça finit par se cumuler. Donc en fonction de votre nombre de contacts et de votre nombre de steps, il faut bien penser à choisir des chiffres qui sont cohérents. Parce que là, par exemple, si j'ai 3 steps et beaucoup de contacts, et ben, à un moment, 3 steps sont censés se cumuler, mais vu que vous avez mis la limite d'envoi journalier à 70, forcément, on va devoir décaler certains emails. Donc voilà. Et le nombre d'emails qu'on est censé envoyer, il est réparti au fur et à mesure de la journée. Donc là, par exemple, de 8h à 17h, s'il y a un jour où je suis censé envoyer 70 emails, globalement, ça va faire à peu près 8 emails de l'heure, donc un email toutes les 8 minutes, plus un temps aléatoire qui est calé. Donc, par exemple, quand vous lancez votre campagne en milieu de journée, ça fait que si vous la lancez à 14h le premier jour, donc si de base on était censé envoyer 35, en fait on va en envoyer que 17 parce qu'on est déjà à milieu de la journée, le milieu de la journée. Donc ça va être au prorata de ce qui était prévu de base. D'accord? euh, Et sachez bien aussi que ces paramètres de limite d'envoi journalier, ils sont adaptés à une campagne. Le calcul, il est fait sur une campagne. Et c'est pour ça aussi qu'il faut éviter normalement d'utiliser la même boîte mail sur plusieurs campagnes. Parce que si vous envoyez 100 emails sur une campagne, 100 emails sur l'autre, etc., au bout d'un moment, vous pouvez atteindre une limite de votre hébergeur. Et ça, il faut éviter. D'accord? Autre chose, les jours d'envoi. Quand vous choisissez l'écart entre les steps, si par exemple ici j'avais 5 jours, d'accord, entre les deux étapes, vu que dans mes paramètres généraux, il n'y a pas le samedi et dimanche, donc si je mets 5 jours d'écart, en fait ça va faire une semaine. Et du coup, si à un moment vous choisissez de ne pas envoyer les emails, si je vous enlevais le mardi et le jeudi, en fait il n'y a plus que 3 jours ouvrés. Donc s'il n'y a plus que 3 jours ouvrés et vous mettez 9 jours d'écart, bah en fait, ça va pas faire 9 jours, ça va faire 3 semaines d'écart. Donc voilà, bien calculer ça. Et donc, autre chose, euh, quand vous envoyez votre step 1, on va envoyer 35 emails. Logiquement, 3-4 jours plus tard, en fonction de quand vous avez paramétré votre step 2, on envoie 35 emails de la step 2. Oui, sauf que, entre-temps, sur la step 1, on a peut-être eu des bounce. Donc forcément, on ne va pas réenvoyer un email si on a eu un bounce à la step 1. Vous avez peut-être eu des désabonnements, si les personnes ont cliqué sur le lien se désinscrire, si vous l'avez mis ou pas. Et vous avez peut-être eu des réponses. Et le principe en cold emailing, c'est qu'une fois que la personne répond, la suite de la séquence n'est plus envoyée, c'est à vous de reprendre la main. Euh, et donc voilà, c'est pour ça qu'on n'envoie pas le même nombre de steps suivantes que la précédente, parce qu'au fur et à mesure, vous avez de plus en plus de réponses, plus de désinscriptions, et les bounces, logiquement, c'est que à la step 1. Parfois, il peut y avoir ce qu'on appelle des bounces à retardement, c'est-à-dire certains serveurs vont pas renvoyer le message de bounce, et donc en fait, c'est que à partir du deuxième email qu'en fait on va avoir les deux bounces. Autre chose aussi, c'est que vous avez dans Emaillia, vous avez une blacklist où vous mettez les adresses mail des gens que vous ne voulez pas du tout contacter, des adresses mail ou des noms de domaine.
Et donc, en fait, par exemple, dans Emilia, une fois que vous importez vos contacts, si vous avez déjà beaucoup de gens dans la blacklist, vous pouvez cliquer ici sur filtrer. Là, je peux pas parce que c'est une campagne en cours d'un client. Vous avez un filtre, enlever les personnes qui sont dans la blacklist. Et là, par exemple, si j'avais 3000 contacts et qu'il y en a déjà 300 qui sont dans la blacklist, donc ça les déduira automatiquement. Mais s'ils sont pas déduits avant, nous, on fait un autre check au moment d'envoyer l'email. Au moment d'envoyer l'email, on vérifie s'il n'est pas dans la blacklist. Et du coup, si à un moment, on est censé envoyer 50 emails, mais que sur ces 50, en fait, il y en a 3-4 qui sont dans la blacklist, donc en fait, on va envoyer que 46 ou 47 emails parce que l'envoi qui était pré-planifié pour cette personne-là, bah du coup, juste on le fait pas. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour, mais c'est important de comprendre parce que il y a souvent des questions sur le support et c'est très compliqué ensuite derrière, moi, de me plonger. Par exemple, même si vous avez de l'A/B testing, si vous avez ajouté des contacts au fur et à mesure, c'est très compliqué d'avoir tout l'historique et de savoir pourquoi tel nombre de mails sont partis aujourd'hui, tel nombre de mails ne sont pas partis. Donc voilà, vu que vous avez une meilleure vue sur ce que vous avez fait et la manière dont vous avez set up votre campagne, ce sera plus facile si vous comprenez comment ça marche derrière, de comprendre pourquoi tel jour on n'a pas envoyé ou tel jour on a envoyé. Parce que globalement, l'algorithme d'Emilia, il se plante pas. C'est juste faut comprendre ce qui s'est passé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre. Et peut-être une dernière chose, c'est pas forcément pour tout le monde, c'est pour ceux qui utilisent notre fonctionnalité de multisender, c'est-à-dire quand sur une seule campagne, vous choisissez d'utiliser plusieurs boîtes mail pour décupler votre portée. Faut bien comprendre que si vous choisissez 10 boîtes mail, on va multiplier automatiquement le nombre d'emails. Donc là, au lieu d'en envoyer 35 au début, on va en envoyer 350 parce qu'il y a 10 boîtes mail. Mais si un moment pendant votre campagne, il y a une des boîtes mail qui se déconnecte, vous recevez un mail qui vous invite à reconnecter. Mais pendant un moment, du coup, on va pas envoyer la step 2 et la step 3 euh, de gens qui ont reçu la step 1 avec la boîte mail qui s'est déconnectée. Donc forcément, tant que vous ne l'avez pas reconnecté, ce sera plus 350 mails qui seront envoyés, mais seulement 315. Donc jusqu'à ce que vous reconnectiez la boîte mail. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous pouvez retrouver le reste de la chaîne pour des tutos, des conseils, etc. On va essayer d'en publier beaucoup plus. Là voilà, le but c'était que vous compreniez un peu mieux comment marche Emilia derrière.